Romains chapitre 11. Prenons le verset 24. Et après, le lecteur va nous prendre Romains, le chapitre toujours 11, le verset 13 à 20. Moi, je vais lire seulement Romains 11, le verset 24. Vous y êtes? Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier vrai, à plus forte raison, et seront-ils greffés selon leur nature et sur leur propre olivier. On peut nous lire le chapitre toujours 11, le verset 13 à 20. Nous lisons: je vous l'ai dit à vous, païens, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été à la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Si leur rejet a été la réconciliation du monde, très bien, on peut continuer. Que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, écoutez, si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine plutôt, et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc. Tu diras donc. Oui, oui, frère. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse greffé. Écoute, toi tu vas dire que les branches de l'olivier, certaines branches de l'olivier vrai, du vrai olivier ont été retranchées pour qu'on puisse me greffer à leur place. Tu diras ça, ça c'est vrai. Oui. Tu peux continuer. Verset 20, cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Tu t'arrêtes là-bas. Reprends la dernière phrase. Cela est vrai. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. On va prendre Romains chapitre 9, versets 3 à 5. Là, je vais lire. Frère, là, tu nous prépares Ephésiens chapitre 2, verset 12. Moi, je prends Romains chapitre 9, verset 3 à 5. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses et les patriarches. Frère, tu lis la partie là, je vais commencer à écrire. Écris 1, l'adoption. 2, la gloire. 3, les alliances.
4. La loi. 5. Le culte. 6. Les promesses. Ou la promesse, ok. 7. Le patriarche. Ok. Très bien. C'est pour nous aider à comprendre. Ok. On va nous lire le texte, l'autre texte. Éphésiens 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Souvenez-vous. Là, on s'adresse à nous. Souvenez-vous que vous étiez sans Christ. Continue. Privé du droit de cité en Israël. On n'avait pas de droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions étrangers aux alliances. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu. Quand on dit sans Dieu, le Dieu là, c'est le Dieu d'Israël. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces écritures pour notre édification, pour la gloire du Seigneur. L'honneur, la force, la domination, l'autorité, la puissance et le règne pour des siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Regarde ton frère, regarde ta soeur qui est à côté. Dis-lui, regarde-lui, dis-lui que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi ce matin. Dis-lui. Amen, amen. Tu vas faire quelque chose avant d'écouter la parole. Tu vas acclamer très fort pour la parole d'aujourd'hui. Le Seigneur va te parler ce matin. Acclame pour la parole de Dieu. Elle va faire quelque chose ce matin dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu va te parler. Et tu comprendras ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Aujourd'hui, tu comprendras ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Que la parole d'aujourd'hui soit une bénédiction pour toi. Que la parole soit une bénédiction pour toi. Écoutez-moi très bien. Que Dieu vous bénisse. Si tu ne comprends pas, tu soulèves les doigts, tu me poses la question. Les deux oliviers, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Lorsque nous lisons l'apôtre Paul dans le livre des Romains, chapitre 11, il est en train de nous faire sortir des oliviers. Il appelle l'un l'olivier sauvage et il appelle l'autre le vrai olivier. Donc il y a le vrai olivier vrai. Et nous avons là-bas l'olivier sauvage. Amen, amen. Amen. Commençons avec
le premier olivier. Qui est l'olivier vrai. Le premier olivier. Je vais parler et tu comprendras de qui il s'agit. Cet olivier, le premier, Dieu l'avait pris en Égypte. Dieu l'a pris en Égypte. Il a arraché du feu de l'Égypte. Il l'a amené dans le désert. Là dans le désert, Dieu a protégé cet olivier contre les attaques de méchants. L'objectif de Dieu, c'est d'amener l'olivier pour venir le planter sur la terre de Canaan. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le désert n'était qu'un lieu de transit. Mais ça a duré 40 ans. C'était toujours un lieu de transit. C'est dans le désert que Dieu a donné à cet olivier la loi, les alliances. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le culte. Les patriarches, ils avaient déjà les patriarches. Les promesses, c'était les promesses faites aux patriarches. Dieu a entretenu cet olivier. Est-ce que vous comprenez déjà de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de qui je parle? Je parle de qui? Dieu a pris cet olivier vrai. Il est venu le planter sur la terre de Canaan. Dieu a chassé les ennemis. Dieu a fait une clôture pour cet olivier. Dieu a pris soin de cet olivier. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a pris soin de cet olivier. Dieu a frappé leurs ennemis. Dans le désert, Dieu leur a donné de la manne. En Canaan, ils n'ont pas manqué de la nourriture. Mais il y avait un problème. Les branches de l'olivier c'est tout un peuple. Et ce peuple, quoique ils ont vu les miracles, quoique ils ont vu tout ce que Dieu a fait, mais la parole dit, ils étaient incrédules. Ils abandonnaient Dieu pour aller adorer le faux Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc là, nous avons pris l'olivier comme le peuple. Donc nous avons pris l'olivier comme Israël. Et les branches comme les peuples, les enfants d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et nous prenons l'olivier sauvage comme
nous les gens des nations, nous les païens, en fait, je voulais un peu faire une petite nuance là. Nous tous, les gens des nations, par rapport à Israël, nous sommes les païens. Parce que beaucoup de gens confondent un peu les choses. Si nous, si je parle de nous, païens, nous, je me dis nous, dedans nous, c'est-à-dire là, on est païen par rapport à Israël. Parce que seul Israël est le peuple de Dieu. Donc, Israël nous appelle nous, les païens ou les étrangers. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Là, c'est la première dimension des païens. Deuxième dimension des païens, c'est par rapport à ceux qui ne croient pas en Jésus. Nous croyons en Jésus. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus, pour nous, ils sont païens. Pour nous, ils sont des étrangers aux choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, je suis en train de parler de nous. Nous les païens. C'est-à-dire par rapport à quoi? À Israël. L'olivier sauvage, c'est nous les païens, nous les gens des nations. Et ces branches, ce sont le fils du monde, le fils, les païens, le peuple païen. Là, c'est dans la première dimension. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dans la deuxième dimension, écoutez-moi très bien. Dans la deuxième dimension, l'olivier vrai, c'est Abraham. L'olivier sauvage, c'est Adam. Je reprends. Dans la deuxième dimension, l'olivier vrai, c'est Abraham. L'olivier sauvage, c'est Adam. Vous me comprenez? Amen. Église, vous me comprenez? Amen. Regardez. L'olivier, c'est Abraham. Allons avec cela dans la deuxième dimension. L'olivier vrai, c'est Abraham. Et le branche de l'olivier vrai qui est Abraham, c'est les enfants d'Israël. Parce que Dieu a dit à Abraham que tes fils habiteront ces pays. Là, il s'agit des fils d'Abraham dans la chair. C'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob et les 12 fils de Jacob qui forment maintenant un seul peuple. Église, vous me comprenez? Amen. Donc si l'olivier, comme l'olivier vrai c'est Abraham, les branches de l'olivier vrai c'est les enfants d'Israël. C'est à Abraham que Dieu a fait la promesse. C'est Abraham seul que Dieu a appelé. Est-ce qu'on peut nous prendre Ésaïe rapidement? Serviteur va nous prendre Ésaïe 51 verset 2. Rapidement qu'on nous fasse la lecture pour que vous puissiez comprendre. Ésaïe, le micro toujours doit être là. Rapidement. Oh, vous êtes en retard. Ésaïe 51, je lis moi-même, je l'ai déjà.
Il est écrit. Portez le regard sur Abraham. Portez le regard sur Abraham, votre père. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, lui là c'est Abraham. Car Abraham seul, je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Église, vous devez comprendre ceci. Lorsque Adam a péché, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Adam était devenu péché. Quand je dis ça, vous devez bien me comprendre. Lorsque Adam a péché, Adam lui-même était devenu péché. Est-ce que quelqu'un comprend ce langage-là? Ça veut dire quoi? Adam est devenu péché. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le péché était devenu la nature d'Adam. Adam avait perdu la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Mais la nature d'Adam, à cause du péché, c'est le péché. C'est-à-dire, comme le péché était devenu la nature d'Adam, son esprit, son âme, son corps était devenu péché. Donc il n'y avait rien de bon dans Adam à cause du péché. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Amen. C'est dans cet état-là que Dieu a chassé Adam du jardin. Adam est devenu péché. C'est en dehors du jardin que Adam a eu tous ses fils. C'est-à-dire tous les fils d'Adam étaient péchés. Maintenant Dieu a cherché une lignée par qui le salut, la rédemption va s'accomplir. Le péché d'Adam a déclenché le processus de la rédemption. Église, vous me comprenez? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour la parole? Dieu a commencé à chercher une lignée. Par cette lignée-là, pour que la rédemption puisse naître dans la chair, comme une personne, pour sauver l'homme. C'est pourquoi Dieu a choisi la lignée d'Abel. Comme Abel a été tué à cause de son offrande, Dieu a pris Seth en lui accordant la bénédiction d'Abel. En réalité, la bénédiction de Seth, ce n'était pas pour lui. C'est pour son frère Abel. Mais comme Abel est mort sans enfant, son frère qui est Seth a hérité la bénédiction d'Abel. C'est-à-dire la rédemption viendra par la lignée de Seth. Et de Seth est sorti Enoch. Enoch, vous descendez. Le septième c'est Enoch. Parce qu'il y a d'abord Enoch. Lui, je crois, il est le troisième. Mais le septième, c'est Enoch. Lui, il n'était pas mort. Il fut enlevé. Pourquoi? Il marcha dans la justice devant Dieu. Mais comme il était septième, il devrait entrer dans le repos. Donc les montées
Enoch, le 7e, ça annonçait l'enlèvement de nous les vivants. L'apôtre Paul dit, la trompette sonnera, les morts en Christ, les morts en Christ ressusciteront. Ils vont monter et nous les vivants, nous les vivants là, c'est nous les Enoch. On va monter. Et les morts en Christ, c'est le Moïse. Parce que Moïse est mort. Les morts en Christ, c'est aussi les ossements de Joseph. Bon, je m'arrête là pour ne pas vous compliquer. Donc là, c'est un peu pour donner de la couleur à mon enseignement sur les oliviers. Parce que ce n'est pas pour rien. Suivez. Suivez-moi, frère. Ce n'est pas... Est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un avant de mourir, il dit à ses frères, Dieu va vous visiter. Il va vous faire sortir de ces pays d'Égypte. Mais quand vous allez sortir, ne m'oubliez pas. Prenez mes os. Partez avec. Pardon. Pour donner un peu de la couleur à ça. Regardez. Le jour où Israël sort de l'Égypte, Église, il y avait deux groupes. Retenez cela. Il y avait deux groupes. Le jour où Israël, la nuit où Israël est en train de sortir de l'Égypte, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe des vivants et il y avait le groupe des morts. Les vivants, c'était Moïse et les autres, et Aaron, et tous les hommes, et toutes les femmes, et tous les enfants. Mais les morts, c'était les os de Joseph. Regardez, il sort de l'Égypte. Il y a les vivants, il y a les morts. Ensemble, ils font route pour aller dans le désert, pour aller en Canaan. C'est là caché l'image de l'enlèvement où les morts en Christ et les vivants en Christ vont sortir pour monter dans le désert ensemble pour aller à la rencontre du Seigneur. Je quitte ce domaine-là, je retourne dans l'olivier. Là, ce n'était qu'une parenthèse et on l'a fermé. Retournons maintenant avec Abraham qui est l'olivier, le vrai olivier. Vous êtes là? Amen. Gloire à Dieu. Je disais que Dieu cherchait une lignée. Il a choisi Abel par son offrande. Abel est mort. On a donné la bénédiction, la lignée à son frère Seth. Parce que Seth veut dire celui qui prend la place d'Abel. Comme il a pris la place d'Abel, il a pris tout ce qui est d'Abel. Souvenez-vous, lorsque Abel a donné son offrande, les Écritures disent Dieu agréa Abel. Il faut connaître la logique de Dieu. On n'a pas écrit Dieu a agréé l'offrande d'Abel, puis Dieu a agréé Abel. Non. Non. Dieu a d'abord agréé la personne d'Abel. Ensuite, Dieu peut agréer ce que Abel offre. Église, regardez. Cette logique de Dieu
Dieu, c'est jusqu'aujourd'hui. Tu peux chanter, tu peux prier, tu peux prêcher la parole, tu peux faire descendre le feu du ciel. La première des choses, Dieu doit t'agréer, toi la personne. Ensuite, il va agréer ce que tu fais, ce que tu lui offres. Ta vie, c'est la première offrande. Ta vie, ta sainteté, c'est la première offrande à donner à Dieu. Dieu t'agrée. Après, il va agréer ta louange, ta prière, tout ce que tu peux faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons inversé les choses. Quelqu'un qui est conscient que Dieu ne l'a pas agréé, il vient commencer à chanter, à donner des dîmes, des offrandes. Il croit que Dieu va agréer ses offrandes. Il croit que Dieu va agréer sa façon de chanter. Il croit que Dieu va agréer sa façon de servir Dieu. Là, ce n'est pas connaître Dieu. C'est lui-là qui a agréé Abel. C'est le même qui nous a agréé. C'est lui-là qui a ensuite agréé l'offrande d'Abel. C'est celui-là qui a agréé nos offrandes d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Je dis à quelqu'un, commence à être agréable devant Dieu pour que la suite soit agréée. Église, est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors Dieu a agréé Abel. Abel est mort. La bénédiction d'Abel est partie chez Seth. Il y a beaucoup de choses à dire dedans. Beaucoup dans ce transfert-là. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. De Seth est sorti Enoch. Et jusqu'à le 7e Enoch, il fut enlevé. C'est là où on s'est arrêté. D'Enoch est sorti encore d'autres fils. Et le 10e c'est Noé. Si tu comptes Adam, Seth, Enoch, tu descends, Enoch, 7e, 8e, 9e, 10e, c'est Noé. C'est Adam. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Amen. Si vous me comprenez, acclamez pour la parole. Regardez maintenant. L'olivier Abraham. Ces branches, ce sont les enfants d'Israël. L'olivier Adam, ces branches, c'est nous les hommes des nations. Nous les étrangers. Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu appela Abraham. Il donne à Abraham la promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu appela Abraham. Il les bénit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire, la lignée de la rédemption passera par Abraham. Dieu fit alliance avec Abraham. Avec signe la circoncision. Qui plus tard deviendra une loi pour le fils d'Abraham. D'Abraham est sorti Isaac. D'Isaac est sorti Jacob. C'est ce qu'on appelle le patriarche. Pour Israël. Regardez. C'est là, quand les fils d'Abraham sont devenus un peuple appelé Israël, dans le désert, Dieu leur donne la loi. La loi, c'est pour le fils d'Abraham dans la chair qui est Israël. Dieu leur donne encore quoi? Le culte. Le culte, ça veut dire, pour qu'il y ait culte selon la loi, il faut qu'il y ait
3 choses au moins pour qu'il y ait culte. Il y a l'autel, il y a l'offrande, il y a les sacrificateurs. Les 3 là, leur présence, ça montre qu'il y a le culte. S'il y a les sacrificateurs, il y a l'offrande, il n'y a pas d'autel, c'est qu'il n'y a pas culte. Parce que au temps de la loi, le culte s'est passé sur l'autel. Au temps de la loi de Moïse, le culte s'est passé sur l'autel. Maintenant, l'autel c'était pour le fils d'Abraham. Dans la chair. Les promesses pour le fils d'Abraham. C'est-à-dire tout ce qui était pour Abraham, il a donné ça à ses fils Israël dans la chair. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant regardez Adam à ses fils qui sont les étrangers et les païens. Qu'est-ce que Adam leur a donné? Que le péché. Il leur a donné que le péché, la nature du péché. Comme ils étaient dans le péché, en fait, comme nous étions dans le péché, chacun pouvait faire ce qu'il veut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Lui comme Israélite, comme fils d'Abraham dans la chair d'abord, il s'adresse à nous les étrangers. Il dit vous étiez étrangers aux promesses de Dieu, aux alliances de Dieu, à la loi de Dieu, à l'adoption de Dieu. Vous les nations, vous étiez étrangers. Vous étiez sans Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'était que pour un seul peuple, Israël. Tout le reste, nous les gens des nations, chacun avait son Dieu. Il y avait des dieux fabriqués par les mains d'hommes, ou soit il y avait des dieux qui étaient un homme devenu Dieu. Ici chacun faisait ce que lui plaisait. Et on a marché comme ça pendant des années. Suivez. Dieu avec un seul peuple, à cause d'Abraham, et tout le reste des nations, le fils d'Adam, Dieu nous a rejetés. Chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Regardez maintenant là où Jésus vient faire la beauté des choses. Regardez ce que maintenant Jésus vient faire dans cette affaire. Regardez la beauté de la croix dans cette affaire. Quand je méditais ça, mon âme était dans la joie. Comprendre ces choses, ça va te pousser à aimer que Jésus. Regardez, on était deux peuples différents. Israël profitait de ses pères. Abraham, Isaac, Jacob. Ils étaient bien. Dieu était leur Dieu. Les promesses d'Abraham devenues leurs promesses. Les alliances de Dieu avec Abraham devenues leurs alliances. Ils adoraient Dieu par le culte de l'autel. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais nous ici, chez nous ici, nous on était où? Dans le péché, chacun avec son Dieu. Non seulement nos dieux, nos coutumes et nos traditions. On pouvait tuer les animaux, sacrifier aux esprits. Ici, nous, on avait des dieux des forêts, le dieu des eaux, le dieu des airs, le dieu des cimetières. Chacun avait son Dieu ici.
Mais regardez, lorsque Jésus vint dans la chair, il est allé à la croix. Il est mort à la croix. Maintenant, regardez comment Dieu fait les choses. Dieu manifeste l'amour. Il dit ceci. Comme Jésus est mort à la croix, vous, les fils d'Adam, vous les païens, vous les étrangers, une seule chose peut vous sauver, peut vous faire quitter de l'olivier sauvage qui est Adam pour venir du côté de l'olivier vrai qui est Abraham. Mais une seule chose doit rendre cela possible. Une seule chose doit rendre possible les transferts. Les transferts de l'olivier sauvage qui est Adam vers l'olivier naturel qui est Abraham. Une seule chose, c'est la foi à celui qui est mort à la croix. Il n'y a qu'au milieu de ces deux, au milieu de ces deux oliviers, il n'y a qu'une seule personne, c'est la croix de Jésus. Au milieu, c'est la croix. Regardez maintenant. Suivez-moi très bien. Regardez, je dis bien. Avant de commencer le transfert, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient du côté de l'olivier naturel qui est Abraham. Dieu commence à regarder. Toi, tu n'as pas cru, hein? Tu n'as pas cru à Jésus. Il t'arrache. Il te jette. Toi, tu n'as pas cru. Il t'enlève. Il te jette. Toi, tu n'as pas cru. Il t'enlève. Il te jette. Alors Dieu a vu qu'il a beaucoup enlevé des branches, mais il y a des places vides. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Avant que Dieu ne vienne chez toi d'abord, lui-même Dieu, il vient du côté des fils d'Abraham en Israël, chez les Hébreux, les fils de Jacob. Il commence à les enlever un à un, et il a enlevé beaucoup. Maintenant il vient de notre côté, fils des étrangers, vous les fils d'Adam, vous êtes des étrangers. C'est lui qui croit à celui qui est mort à la croix. Je vais t'enlever du côté de l'olivier qui est Adam, et je vais t'amener pour te greffer à la place des branches rejetées. Étrangers, les choses de Dieu ne nous regardaient pas. Ce n'était pas notre problème. Mais l'amour de Dieu, non pas pour Israël, l'amour de Dieu pour nous les gens des nations, ça s'est manifesté par la mort de Jésus à la croix. La croix de Jésus c'est au milieu. Dieu dit maintenant, tu es branche de l'olivier sauvage, c'est-à-dire tu es étranger, tu es païen. Dès que tu as la foi en Jésus-Christ, je t'enlève de l'olivier sauvage, je t'amène et je vais te greffer à la place de branches retranchées de l'olivier vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ainsi, écoutez ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Galates que j'avais dit. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. Ce sont ceux qui ont la foi. Qui sont fils d'Abraham. Qui sont fils d'Abraham. Regardez mes frères et sœurs. Regardez. Abraham, lui, il est le père de la foi. Pourquoi? Il a été le premier que Dieu a appelé et il a cru. La foi d'Abraham, ça se définit comme l'obéissance à la voix de Dieu. Ou encore l'obéissance à la parole de Dieu. Abraham a entendu la voix. Pour nous, la voix, c'est l'évangile aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, regardez. Tout celui qui a la foi en Jésus-Christ, tu crois à l'œuvre de la croix, tu deviens fils d'Abraham. Comme tu es devenu fils d'Abraham, tu ne peux plus rester attaché à Adam. On te retranche d'Adam. On te prend. On vient te greffer à l'Olivier Franck et Abraham. Tu deviens fils d'Abraham. Comme tu es devenu fils d'Abraham, désormais, tout ce qui était pour Abraham devient ton héritage. C'est-à-dire la promesse, le culte, les alliances, les patriarches sont devenus pour toi l'héritage. Ainsi, le Dieu d'Abraham est devenu ton Dieu. C'est pourquoi Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme tu es devenu fils d'Abraham, tu ne peux plus dire, tu ne peux plus dire le Dieu d'Israël. Non. Tu diras mon Dieu. Cessez à tout moment de dire le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Non. La prophétie de Ruth, c'est pour l'église aujourd'hui. Il n'est plus le Dieu d'Israël. Lorsque tu es greffé à Abraham, automatiquement tu bénéficies de tout. Le Dieu d'Abraham, qui était le Dieu d'Israël, devient ton Dieu. Et tu as le droit de dire mon Dieu. Mon Dieu. Ne dis plus Dieu d'Israël. Non. Tout celui qui dit Dieu d'Israël, tu n'as pas la connaissance de la parole. Tu n'as pas la connaissance de la parole. Avoir la connaissance, c'est dire le Dieu d'Abraham est aujourd'hui mon Dieu. Ainsi, je termine par cette parole. Si moi, je suis un homme de Dieu, si moi, Dieu m'a appelé, nous sommes au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier 2022, février 2022, mars 2022, je vous donne cet écart. Je le déclare aujourd'hui, dimanche, le 3 octobre 2021, sur mes paroles. Dieu que je sais, il va pendant ce temps arracher certaines branches dans ce pays et il va vous greffer vous à leur place. Retenez ce que je vous dis. Retenez ce que je vous dis. Aujourd'hui, sur ma parole, comme serviteur de Dieu, je vous donne 6 mois. Le Dieu que je sais, le Dieu que je sais, il va greffer, non, il va arracher certaines
certaines branches dans la politique, dans la justice, dans l'économie, partout, il va les arracher. Et le Dieu que je sais, il va prendre parmi les fils du royaume, il va prendre des branches, il va greffer à la place des voleurs, des détourneurs, de ces gens sans valeur dans ce pays. Que tu sois greffé à la place des autres. Église, regardez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous a donné la place des autres. L'amour de Dieu nous a donné la place des autres. Ma soeur, qu'on te donne la place d'une autre. Je dis ceci pour résumer tout ce que je viens de vous dire. Retenez une chose: l'amour de Dieu manifesté par la mort de Jésus à la croix, au moyen de notre foi, nous a donné la place des autres branches en Israël. Quel amour! Quel amour! Bolingo ninyo yo, 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 ya Yesu bolingwango, bolingo ninyo yo, bolingo ninyo, ya Yesu bolingwango, bolingo ninyo yo, bolingo ninyo yo. Cet amour nous a donné la place des enfants d'Israël. On se met debout.